Est-ce que vous voyez le bout du tunnel, comment le Covid va se terminer exactement? Moi, franchement, je compte quitter la France, me reconvertir en albanais. Et comme je suis d'origine albanaise. Vous reconvertir en albanais? Ah ouais. Alors bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour Lorenzo. Quentin, enchanté. Je m'appelle Omar. Hélène, Marie, Théo, Xenia, Naïs. Je m'appelle Lucie. Je m'appelle Pierre. Oui, parce que là, entendons-nous, vous ne respectez pas le confinement. Bah j'imagine qu'on respecte pas. Genre par exemple ce qu'on fait là, je crois qu'on n'a pas le droit. Donc vous êtes dans l'illégalité, si je puis dire. Vraiment, vous oui. Les Français, c'est quand même remarquable, hein. Vous êtes dans l'illégalité la plus totale, puis vous êtes content. C'est comme fort de café, ce que vous nous racontez. Vous aviez dit que vous aviez été confiné avant l'heure. Vous avez été confiné en 2018-2019. Confiné depuis 2016, moi. J'ai vécu longtemps en confinement, c'est-à-dire que c'est un choix personnel, hein, et j'avais beaucoup de mal à sortir de chez moi. Et ben je sortais de chez moi une fois de temps en temps, et je disais c'est exotique, quoi. Pourquoi vous ne suivez pas le confinement? Parce que ça sert à rien. Enfin, monsieur, des milliers de gens meurent tous les jours du Covid, alors si vous ne vous confinez pas... Est-ce que vous avez déjà vu un cadavre du Covid? Un cadavre du Covid? Ouais. Ah bah écoutez, je n'ai pas eu la chance, cette opportunité d'avoir un cadavre. Personne n'a vu. Moi, j'ai pas respecté quelque chose qui n'existe pas. Donc il faut que vous voyez un cadavre du Covid pour pouvoir respecter le confinement. Premier confinement, on avait le droit d'aller faire les courses, on avait le droit d'aller chez le médecin. Vous aviez le droit d'aller faire les courses, mais c'est étonnant, la dichotomie entre la Belgique et la France, nous étions complètement confinés. Pour manger alors? Ah ben, qu'on nourrissait quasiment pas, c'était très dur. C'est épouvantable ce que vous me dites. Bah écoutez, c'était un confinement strict. C'est épouvantable ce que vous nous dites. Je vous montre juste ce que je fais, vous montrer. Je chante et je peins. Qu'est-ce que vous pensez des gestes barrières? Ah ben c'est tout à fait nécessaire. Hein. Oui. On les respecte pas assez. Hein. Oui, ça c'est un Picasso qui sont en train de faire ça. Est-ce que vous respectez les gestes barrières quand vous peignez? Ça c'est Modigliani. Modigliani, d'accord. Ça c'est moi ça. Ça c'est vous. Ça c'est moi. Ça c'est fou. Ça, je vous montre, ça c'est moi. Ça c'est fou. C'est-à-dire que moi je suis en télétravail depuis 1 an et j'ai besoin de prendre l'air en fait. Vous n'en pouvez plus. C'est un peu compliqué des fois, oui, c'est vrai. Ça, tout va bien? Ça aurait été bien qu'il tombe. Mais alors, où sont les cadavres? C'est pas moi qu'il faut demander, c'est au président. Demandez à Emmanuel Macron où sont les cadavres du Covid. C'est vrai que si nous ne voyons pas les 10 cadavres, nous ne pouvons pas savoir si évidemment le Covid a lieu ou si c'est une vaste supercherie. C'est votre avis, monsieur Omar? Ouais. Tous les jours, j'essaye d'améliorer, de continuer ma vie culturelle, ma vie intellectuelle. Je visite l'espace, je me suis acheté Oculus Quest. Vous visitez l'espace? Oui, je me suis acheté un casque de réalité virtuelle. Et alors, je vais visiter les lunes de Saturne, je vais aux confins de l'univers, l'expansion des étoiles, tout ça, c'est exceptionnel. Exceptionnel. C'est pas toute la population qui se protège pas. Mais si vous regardez un peu ce qui se passe sur la pelouse, regardez sur la pelouse, oui. Qu'est-ce qui se passe sur la pelouse? Est-ce que vous allez vous faire vacciner? Si on me le demande, oui. Si j'en ai la possibilité, faut oui. vous le demander. Faut vous le demander. Enfin, une pandémie mondiale, il faut vous demander. Si on me le propose d'une façon sympathique et agréable et pratique, oui. Jamais de la vie. C'est intéressant de comparer, si vous voulez, les comparaisons, parce que les Belges sont quand même des gens très respectueux en général et les Français paraissent beaucoup plus dissipés, ce qui fait que parfois on ne comprend pas forcément exactement ce que les Français veulent faire, ce que le gouvernement français fait, sachant que les Français eux-mêmes ne respectent pas les règles de leur propre gouvernement, ce qui fait qu'à un moment donné on se retrouve avec des cas de Covid qui sont complètement montés en flèche, sachant qu'en Belgique, encore une fois, évidemment, les cas sont maîtrisés. En France, c'est vrai que on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, on ne comprend pas vraiment où on va, chacun est un peu dispersé de son côté, alors les gens évidemment restent chez eux, les gens parfois sortent dans la rue comme c'est votre cas évidemment actuellement, et finalement on se dit mais alors que font les Français, qu'est-ce qui se passe, comment on va stopper l'épidémie, comment on va stopper ce Covid, et évidemment forcément, en tout cas en Belgique c'est vraiment les questions qu'on se pose, comment les Français vont sortir de cette épidémie, sachant qu'évidemment si les Français restent dans l'épidémie, ça va inonder toute l'Europe, parce qu'évidemment avec les frontières qui sont complètement décravées, forcément chacun va un peu où il veut, chacun fait un peu ce qu'il veut, et forcément ça peut impacter la population belge. En tout cas, pourquoi nous on fait ce reportage, c'est de savoir comment l'attitude des Français, est-ce qu'ils respectent ou non finalement l'attitude de leur gouvernement, est-ce que ça va impacter les Belges, voilà. Ok. Vous dites? Bah écoutez, Attends. Les Belges non plus ne respectent pas les gestes barrières. Les Belges, je les respecte, madame. Et pourquoi on serait fermé? Pourquoi?
Pour protéger les gens contre le virus. Est-ce que les gens ils ont demandé qu'on les protège? Pardon? Qui a demandé qu'on les protège? Personne n'a demandé. Je n'entends pas. Qu'est-ce que vous avez dit? Qui a demandé qu'on le protège en fait contre le corona? Est-ce que vous pouvez répéter? Qui a demandé qu'on le protège contre le corona? Vous avez dit qu'il faut protéger les gens contre le corona. Oui. Qui a demandé qu'on le protège contre le corona? Qui a demandé? Qui a demandé ça, qu'on fasse ça pour lui? Quand j'ai fait mes cours de premier jour du CAP de cuisine à l'école hôtelière de la ville de Paris, les professeurs étaient là, ils m'ont dit, quand on sait comment la nourriture est faite dans les restaurants, on mange chez soi. Ah ouais. Et alors j'ai été pétrifié par ça. Hein. Et c'est pour ça que moi j'ai pas du tout honte de faire le métier que je fais, parce qu'on fait une hygiène impeccable. Bon, j'ai de la chance, hein, je vends 100% de mon travail. Je crois que Vous mangez 100% de votre travail? Non, je vends 100% de mon travail. Du coup, vous voulez dire qu'en Belgique, les gens ne se regroupent pas? Ils sont remarquables. Ils sont remarquables. Vraiment, oui, ils sont remarquables. Vraiment. Oh. Pardon? L'humilité, ça fait mal au pied. Ah mais il n'y a pas d'humilité, c'est vraiment cette toute objectivité. Matisse, c'est un peintre français. Hein. Oh non, Matisse était belge. Non, t'es français, Matisse, 100% français. Plaisanter, Matisse était belge, la pipe, c'est belge. Vous avez Magritte, vous confondez avec Magritte? Non, Magritte était français, c'est Matisse qui était belge. Non. Matisse, français, Magritte, belge. On va vérifier. Ah, nous pouvons tout à fait vérifier, enfin si vous ne connaissez pas vos sources. Je connais ma Belgique. Un mauvais cuisinier n'est pas nécessairement quelqu'un qui fait de la mauvaise nourriture. C'est une cuisine que j'appelle qui n'a pas d'âme. Qui n'a pas d'âme. Voilà. Comme les roues. Comme les roues? Comme les roues. Les roues? Les roues. Les roues n'ont pas d'âme? Les roues n'ont pas d'âme. Ok, mettons. Le truc vocal, c'est plus simple. Henri Matisse. Henri Matisse est un peintre, dessinateur, graveur et sculpteur français. Français. Non, on va regarder Magritte. Magritte. René-François Guillain Magritte, né le 21 novembre 1898 à Lessines dans le Hainaut et mort à Bruxelles oui, le 15 août 1976. Non, vous disiez le contraire. C'est pas du tout, c'est Magritte. C'est Magritte qui est belge. Oui, mais c'est ce que Matisse est français. Non, mais vous me disiez le contraire. Ah, vous êtes corse. Ah, ça c'est un sujet. Ah, les Corses, c'est une autre affaire. Ah oui, les Corses, c'est vraiment des... C'est des petits connards, si je puis me permettre. Les Corses, ils sont quand même... J'étais pourtant sûr d'avoir dit que Magritte était belge. Non, vous avez dit le contraire. J'ai dit le contraire. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah non, on peut se tromper, hein, c'est pas grave. Bien sûr, on peut se tromper. Enfin, les Belges se trompent rarement, mais enfin bon. Non, mais ça, on peut se tromper, ça n'a pas d'importance. On peut se tromper. Enfin, là, je me suis pas trompé. Hein. Magritte est bien belge. D'ailleurs, c'est Wikipédia qui vient de le dire. Vous êtes un peu chiant comme mec, hein, je trouve. Hein.